Ruth a fait la rencontre avec Boaz. À cause de quoi? À cause du courage. Elle a dit à Naomi, là où tu iras, moi j'irai. Elle a compris qu'elle était tellement connectée. Elle se disait, voilà, en ce moment, Dieu me veut s'attacher à cette personne. En ce moment, Dieu me veut aller dans cette direction. Et vous avez vu le résultat de Ruth. Le thème en question, juste pendant quelques minutes, vu qu'on est en train de faire l'économie de temps, je ne vais pas lire beaucoup de versets, je vais lire quelques portions des Écritures et je vais expliquer. Est-ce que tu peux saluer à 2 ou 3 personnes qui est juste à ton voisinage, dire courage mon frère, courage. C'est déjà l'année 2020, courage. Sois connecté, courage, courage. Tu peux même te déplacer, tu peux mieux le faire. Tu peux même te déplacer. On est libre dans la présence de Dieu. On est vraiment libre dans la présence de Dieu. Déplace-toi, dis à la personne qui est à tes côtés, courage. Courage, courage, dis un bon courage. Courage. Voilà. Les connectés sont courageux. Mon frère, ma soeur, j'ai vu dans le parcours de la vie, avoir le courage, ce n'est pas avoir l'absence du peur. Avoir le courage, ce n'est pas forcément avoir l'absence pour justifier ce que je veux dire. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, on était tous avec vous dans l'année 2019. Chacun de nous a eu à avoir des réalités, des difficultés, certes, des problèmes très compliqués, des difficultés. Ce n'était pas vraiment facile. J'aimerais vous dire que dans la vie, si tu veux tout perdre et rester avec rien, perds seulement le courage que Dieu a mis en toi. Tu verras que rien ne marchera. Je parle de connectés, les connectés qui sont courageux. Je parle de personnes qui comprennent, qui voient déjà les choses, qui sont connectés à la voix de Dieu, qui comprennent qu'ici, il faut que je bouge à la manière de Dieu. Il ne faudrait plus que je bouge à la manière des hommes. Il ne faudrait plus que je comprenne les choses à la manière des hommes. Ce sont là les personnes connectées. Ce sont là les personnes qui savent lire le temps. Ce sont là les personnes qui savent comprendre ici Dieu ne veut pas ça. Ce sont les gens de personnes qui comprennent exactement la voix de Dieu. Ce sont les personnes connectées qui agissent puissamment, qui agissent dans le courage. J'aimerais vous lire une portion des Écritures. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Je vais prendre le verset 26, je prendrai le verset 32, je prendrai aussi le 34. La Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin et cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? La Bible dit encore dans le 32, David dit à Saül que personne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais le brebis de sa gueule et il dressait contre moi. Je le saisirais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Ici, on est en train de voir le lion. David est en train
de nous expliquer comment il était en train d'arracher. Nous tous, nous sommes là, nous sommes d'accord. Okay? Mais quand tu vois la grandeur, la taille, toi-même tu auras tellement peur. En fait, on continue à résister dans lion en fait. Mais David le faisait quand même. Et par là, en parlant du courage, je prends l'illustration d'un lion. Vous allez prendre. Est-ce que le lion est le roi et le plus fort de tous les animaux? C'est une question que je nous pose. Pensez-vous que le lion est le roi et le plus fort de tous les animaux? Non. Pensez-vous que le lion est le plus robuste de tous les animaux? Pensez-vous que le lion est le plus rapide de tous les animaux? Mais qu'est-ce qui fait de lion le roi de la forêt? Qu'est-ce qui fait que quand le lion entre, tout le monde fouille? J'aimerais déjà dans l'entrée de jeu te dire que toi tu es un lion. Toi tu es lion. Ce qui distingue le lion de tous les animaux, on appelle ça en d'autres termes en français, en un grand français, le paradigme. C'est-à-dire l'état d'esprit. Quand un lion entre dans la forêt, quand tout le monde a peur, le lion n'a pas peur. Le lion voit l'ours comme Bilé Inaye. Le lion voit girafe comme Moutoua Rokateka Gorge Joana Minute Mora Otang. En fait, le lion n'a pas peur des difficultés. Le lion n'a pas peur, il ne recule même pas. Le lion avance. C'est ça qu'on appelle le paradigme. En anglais, on appelle même ça le paradigme shift. C'est-à-dire ce qui caractérise le mental, un mental en fait, le mental de l'homme. Ce qui fait que quand l'homme entre quelque part, il finit toujours par vaincre. Il finit toujours par ne pas voir ce qui dérange les autres. J'aimerais vous dire, dans tout ça, le lion est très courageux. Vous êtes d'accord avec moi que le lion est très courageux? Un lion n'a pas peur. Un lion a le courage partout. J'aimerais te dire, c'est l'année du courage. Ceux de personnes qui vont persévérer dans le courage, ils vivront la main de Dieu. Si toi tu es paresseux, tu ne vivras jamais la main de Dieu. J'aimerais te dire, le courage te fera distinguer des autres. Le courage te fera construire des maisons. Le courage te fera entrer là où les autres, même tes parents ne sont jamais entrés. Je déclare déjà, je te dis déjà, le ciel est ouvert. Sois courageux, Dieu te bénira. Sois courageux, Dieu t'impactera. J'aimerais te dire, le courage que tu dois avoir dans cette année fera de toi un millionnaire. Qui a besoin d'argent ici? Qui a besoin de la réussite? Qui a besoin de la richesse? J'aimerais te dire, sois courageux. Nous sommes déjà en train de décoller. J'aimerais vous dire, l'année 2020 sera tellement exceptionnelle que les gens vont te dire aussi Mikis. Mais ça ne sera pas le fait. Ça sera juste le mental que tu as qui te fera distinguer de tout. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si seulement tu pleures, j'ai eu à vivre ça en fait. Les gens disent que Congo passe ça. Oui, certes, pas si présent. Mais au Congo, c'est tous les jours que les gens vont te que les gens prolonge le long de cette avenue. Donc, on était même avec Daddy dans la voiture. On était en train de faire un constat de l'avenue. On dit, mais comment de l'autre côté là-bas, avenue est à moins sale. Les appels qui sont côté. Mais les gens construisent comme ça. Apparemment, c'est comme si les gens n'ont pas l'argent d'arranger ou d'aménager place pour les fans. Mais à côté, il y a des immeubles. Je voulais simplement dire quoi? Que c'est tout le jour que toi tu pleures, c'est que tout le jour, les gens s'enrichissent. C'est-à-dire, toi tu ne dépends pas du fonctionnement
Yamboka Oyo. Tu ne dépends pas du système de Fatih Béton. Tu ne dépends pas du système de Mafa. Tu ne dépends pas du système de Kabila. Excusez-moi. C'est pas la politique, hein? Vous connaissez Kabila, non? Vous connaissez Fatih? Et même Mafa. Ok. Donc, c'est rien. Je ne parle pas de la politique ici. J'aimerais vous dire simplement que c'est tout le jour où tu te plains. C'est tout le jour où les gens s'enrichissent. C'est tout le jour où les gens comptent tes poches, des milliers de dollars. Ici au Congo. J'aimerais te dire, tu ne vis jamais dans ce fonctionnement à terre haut. C'est-à-dire, toi, tu vis selon Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit que tu es riche, tu es vraiment riche. Voilà pourquoi la Bible dit et explique en disant que le pauvre dise que je suis riche. C'est-à-dire, la richesse, c'est l'état d'esprit. En fait, mon exhortation, on nous a suffisamment parlé de la Bible. On nous a suffisamment expliqué quand je vois nos aînés dans la foi, nos pères comme des papas Guido, en train d'expliquer la Bible. À des fois, toi-même, tu dis, Nathan, la Bible, on est. Ok? Mais ce que moi, je suis venu vous dire ce matin, le 1er janvier 2020, c'est très capital. Je peux dire, parmi les choses qu'on vient de dire, Dieu, Hérode et le reste, c'est vraiment indispensable. Tu ne peux pas avancer sans le courage. Tu ne peux pas aller loin sans le courage. La Bible explique, la Bible parle de David. David, un petit, qui d'abord, il n'était pas considéré. David petit, un petit garçon, qui ne valait même pas la taille de Goliath. La Bible explique que Goliath mesurait plus ou moins 3 mètres. C'était plus ou moins 3 mètres. Il était tellement élancé. Je vois la personne qui mesure plus ou moins 2 mètres comment. Parce que moi je suis dans 1 mètre 80, 1 mètre quelques, tout ça. Mais tu vois maintenant la personne qui mesure 2 ou 3 mètres de longueur. C'est quelqu'un de très élancé. C'est-à-dire, il immeuble la bouche calife. Donc tu ne sais même pas regarder comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Ok? Mais David n'a pas vu la grandeur. David n'a pas vu la longueur de Goliath. David n'a pas vu ça. C'est quelqu'un d'exceptionnel que j'aime beaucoup. C'est ça un modèle pour nous. Nous irons au ciel. Quand j'irai au ciel, je chercherai David. Je chercherai voir David. Qui est ce petit qui pouvait se lever et dire à Goliath, aujourd'hui je couperai ta tête. Aujourd'hui. La personne qui faisait peur, même au roi d'Israël. David est venu en disant, qui est cette personne qui est en train de jurer le roi, le Seigneur, le Dieu de l'Israël? David s'est révolté. Il a dit, je ne veux pas voir mes frères. Je ne veux pas voir mes parents. Il faut voir des gens de questions. La Bible dit que les personnes qui étaient aux environs s'est posé des questions. C'est-à-dire même quand David s'est pointé pour dire que moi je vais combattre Goliath, c'est-à-dire il n'y avait personne qui croyait en David. J'aimerais te dire, ne regarde pas le dire de gens. Ne regarde pas les impressions de gens. Ne regarde pas les dires de personnes en disant que toi tu ne peux pas avancer. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne permets à personne de te dire que tu ne réussiras pas. Ne permets à personne de te dire que tu ne vivras pas. Ne permets à personne de te dire ici tu ne passeras pas. Là c'est David. Là c'est mon modèle. Là c'est le modèle parfait. Le modèle que j'aime, David. David voit Goliath. Il pose d'abord la question. Il dit, hein, c'est lui qui tuera Goliath. On lui donnera quoi? Mais avant, si vous regardez dans le verset on disait que déjà le roi avait défini le contour de la personne qui pouvait tuer David. Pardon.
Il avait déjà dit que Moutarobomae, il va lui donner la richesse et tout ça, tout ça. Mais David repose la question. Je voudrais te dire, tu as assez entendu, tu as assez écouté. Tu dois encore reposer la question. Si j'ai le courage dans l'an 2020, qu'est-ce que moi j'aurai? J'aimerais te dire, le courage va étendre tes limites. Le courage va te faire avancer, va t'amener loin. J'aimerais te dire, le courage va tellement te faire du bien. C'est moi parce que j'étais courageux que j'ai eu à recevoir ça. J'aimerais te dire, cette vie, ce n'est pas une vie de paresseux. Les gens qui gagnent la vie, ce ne sont pas de paresseux. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas de paresseux. Tu te dis tout le jour, oh Dieu ne t'a pas laissé. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Il a mis en toi des choses même qui... Tu es unique. Alors, tout ce que toi tu veux, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux posséder, réside en Dieu. Courage. Amen. Nous allons faire des déclarations brutales ce matin. Nous allons déclarer. Nous allons aller plus loin. Nous allons bouger les écluses dessus. Nous allons dire des choses et les choses vont s'accomplir telles que nous allons le dire. La Bible dit il accomplit les paroles de ses serviteurs. Et d'ailleurs même du reste, la Bible dit que je veux que mon serviteur prospère et prospère à tous égards. Dieu te veut dans la richesse. Dieu te veut dans le développement. Mais seulement que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que le courage, c'est important. La patience crée le courage en fait. Et le courage enfante l'espérance. Mais l'espérance ne déçoit jamais. Amen. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Quand tu espères en Dieu, jamais. Jamais. Ma prédication, ce n'est pas une prédication. Mon exhortation ce matin a deux volets. Le premier, c'est pour te booster, te motiver. Et le second, c'est pour te pousser à l'action. Parce que en agissant, c'est alors que tu seras vraiment puissant. Ou puissante. Tu ne dois pas seulement écouter et dire Amen, mais tu dois aussi agir. Moi, je vous annonce déjà les merveilles que vous êtes en train de voir maintenant, au cours de cette année, ça sera exactement une autre personne. Moi-même, la personne que vous êtes en train de voir sera une autre personne cette année. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait comprendre que tout passe aussi par le courage. Je peux beau étudier, je peux beau avoir des connaissances, je peux être belle, beau, mignon, élégant, tout ça, mais sans le courage, rien. Dis rien toi-même. Aide-moi, dis rien. Dis rien, rien, rien. Rien, c'est zéro. C'est-à-dire quand tu n'as pas le courage, c'est zéro. Je suis en train de vous dire que le ministère que vous êtes en train de voir là maintenant, cette année, à cause du courage, ça sera extrêmement une autre chose que vous pouvez voir. En fait, le Congo a besoin de nous. Ce pays a besoin de nous. Les
troubles que nous sommes en train de voir, les difficultés qui nous environnent, les difficultés, les circonstances qui nous environnent, de mal, de négatif, la solution c'est toi. Ce n'est même pas la personne qui est à tes côtés, c'est toi. La personne qui est à tes côtés, yotenga. Si on est à le vivre, l'obane yotenga, c'est toi. C'est toi. En fait, nous allons voir des résultats dans nos vies. Nous allons palper les résultats si seulement on est courageux. Je parle du courage que Dieu a donné, le courage que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire le courage de progresser, le courage d'avancer, le courage de ne pas voir les difficultés, les contraintes, le courage de ne pas seulement rester à des lamentations en disant « Oh, je sens ici vraiment que c'est compliqué. » Même quand tout le monde dit que c'est compliqué, dit que c'est possible pour moi. Frères, sœurs, nous avons besoin du courage. Amen. Nous avons besoin du courage. Nous avons besoin du courage. Nous pouvons beau dire, je reprends. Beau prier. Parce que au finish, l'homme a sa part et Dieu aussi a sa part. À deux fois, Dieu se plaint là où il est, la trône naïe. Comme on dit, Nangwende naïe. Nzambe azo se plaint. Yozo lela. Ozo bondela Nzambe. Alors makamu nyonso yozo loba na Nzambe o yozo lelela wana. Nzambe mo azo tala loba oh na pesa yango déjà. Je te parle du courage. Fais comme David. David, fais comme David. Fais comme David. David a réduit, a taillé en fait Goliath en pièces. On ne pouvait plus raisonner ou parler de David, de Goliath en Israël. De la personne qui venait oppresser, qui venait en fait se moquer du Dieu de l'Israël. On ne pouvait plus en parler de ce nom-là, Goliath. C'est-à-dire parce que David l'a taillé vraiment en pièces. Je veux finir, je veux chuter. J'aimerais aussi vous parler d'autres personnages, d'autres personnes dans la Bible qui ont expérimenté le courage et ces personnes ont vu la main de Dieu. De Jacob. N'est-ce pas, c'est Jacob qui disait à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen. C'est pas Jacob. Voilà, je prends l'exemple de Ruth. Ruth a fait la rencontre avec Boaz. À cause de quoi? À cause du courage. Elle a dit à Naomi, là où tu iras, moi j'irai. Elle a compris qu'elle était tellement connectée. Elle se disait, voilà, en ce moment, Dieu me veut s'attacher à cette personne. En ce moment, Dieu me veut aller dans cette direction. Et vous avez vu le résultat de Ruth. J'aimerais vous parler de disciples à la barque avec Jésus. La Bible dit que les vents troublés, il y avait une forte tempête. Il y avait une forte pression. Les disciples ont été courageux en disant Dieu, viens à Bisso, voilà pourquoi je disais, le courage, ce n'est pas en fait l'absence de la peur. Tu peux toutefois avoir peur, mais le courage te dit toujours avance. Et tu gagnes plus que tu avances. C'est ça en fait. Le courage, c'est ça. J'aimerais vous parler encore de qui je veux arrêter. J'aimerais vous parler de Anne. Quel est ce courage qu'Anne avait dans la présence de Dieu? Il dit à Dieu, Seigneur, Béni m'a tellement mortifié. Béni m'a tellement dit de choses. Aujourd'hui, je ne veux pas descendre si tu ne me donnes pas l'enfant. Et même du reste, il a fait de vœux à Dieu en disant, voilà, Seigneur, je te donnerai cet enfant, la barbe ne passera pas. Tout ça. Il a dit beaucoup de choses, elle a dit beaucoup de choses. Tout ça, c'est quoi? C'est le courage. J'aimerais te dire, frère, soeur, motive-toi. En fait, dans le jour qui arrive, nous allons continuer à nous regarder.
Mais seulement que vous allez constater, les personnes qui étaient courageuses réussir. Les personnes qui étaient moins courageuses restaient dans les statu quo. J'aimerais te dire, les statu quo n'a pas été créé pour toi. Les statu quo n'a pas été créé pour toi. Dieu a créé pour toi un environnement de bonheur, un environnement de prospérité, un environnement de percée. J'aimerais te dire, frère, sœur, si tu ne mets pas le courage, les choses ne vont pas changer. Alors du reste, entre le courage et la paresse, tu préfères quoi? Moi, je préfère le courage. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ruth a fait la rencontre avec Boaz. À cause de quoi? À cause du courage. Elle a dit à Naomi, là où tu iras, moi j'irai. Elle a compris qu'elle était tellement connectée. Elle se disait, voilà, en ce moment, Dieu me veut s'attacher à cette personne. En ce moment, Dieu me veut aller dans cette direction. Et vous avez vu le résultat de Ruth.